Alors, on va avoir les principales vont être les violences physiques, mais celles-ci sont beaucoup plus identifiables et qui permettent une prise de conscience par rapport, en ce qui concerne les victimes. Les violences psychologiques qui sont très très importantes. Hein. On a quand même beaucoup de situations, nous, où il n'y a pas forcément de violence physique. Et là, on voit qu'il y a aussi un travail à faire sur les représentations qu'on peut avoir par rapport à ça, dans le sens où c'est pas parce qu'il ne me frappe pas qu'il n'est pas violent. Donc les insultes, toutes les violences verbales qu'il peut y avoir, les violences économiques, hein, quand le conjoint conserve tout ce qui touche à l'argent du ménage. On voit beaucoup de femmes aussi qui n'ont pas accès. Donc en général, l'auteur des violences leur distribue de l'argent à la semaine et conserve tout ce qui concerne le financier du couple. Et puis, on va avoir les violences administratives, tout ce qui, conserver tous les papiers, tous les documents essentiels à la vie d'aujourd'hui. Et passeport, carte d'identité, livret de famille, déclaration d'impôts et autres. Ce qui fait qu'aussi, ça freine ces femmes dans le fait de pouvoir partir parce qu'elles ne disposent d'aucun document qui sont quand même essentiels pour pouvoir faire des démarches après. Et n'en ayant pas possession, ça les contraint à rester au domicile. Voilà. Oui, après, il y en a d'autres, les violences sur la parentalité. Ça, on va les retrouver pendant les violences quand la victime est encore au foyer. Mais même quand elle part, c'est celle-ci qu'on va beaucoup retrouver. Une fois qu'elle a quitté le domicile, l'auteur va continuer à faire perdurer les violences au travers des enfants. On évalue sur les crédits qu'on verse aux associations. Donc c'est 1 500 000 en Vendée. Donc c'est l'aide directe aux associations. Donc c'est assez considérable. Je ne parle pas du financement des postes de fonctionnaires, notamment de gendarmes et de policiers. Donc c'est quand même considérable. C'est plus 11% cette année par rapport à 2024. Et là, on va voir ce que va donner le budget, mais il n'y a pas du tout de diminution prévue. C'est aussi l'aide de la CAF de 250 000 € qui sont versés à des femmes qui quittent le domicile et qui ont besoin de se reloger. Donc c'est une aide très très utile, très efficace. Donc c'est très significatif. Alors c'est le sens aussi de ce qu'on a lancé. J'avais lancé il y a quelques mois le PAC Nouveau Départ. Donc c'est aussi un dispositif qui vise à mutualiser encore plus l'action des différents acteurs, c'est-à-dire de pouvoir prendre en charge dès le signalement, dès un signal faible, dans un dépôt de plainte ou pas, l'accompagnement d'une femme victime de violence et surtout de la famille, parce qu'il faut aussi penser aux enfants. Souvent, comme on l'a dit, ce sont des familles monoparentales avec des enfants. Et c'est très important de prendre en charge très très vite la femme victime de violence et aussi ses enfants.